Ok, on va faire une sikha ici, Parashat Acharimot. Mais avant, effectivement, on peut pas. Peut-être on peut faire un lien avec ce qui s'est passé à Acharon Shel Pessar, où il y a eu cette tuerie à San Diego, à Poway, où finalement, c'est quand même un problème qu'il faut essayer de comprendre d'où ça vient, cette force de la haine à ce point. Bon, c'est une forme d'antisémitisme, c'est une forme, comme on disait, de une volonté ici de déstabiliser. Mais comment un jeune de 19 ans, il peut prendre une arme et faire une chose pareille? C'est qu'il y a une puissance ou un désir de tuer, une pulsion de mort qui est tellement forte derrière que ça peut aller jusqu'au passage à l'acte, passage d'un massacre. Alors, c'est sûr que la Torah, En plus, il a dit qu'il allait aller en prison, qu'il allait sortir, qu'il allait recommencer. Mais non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a... Ah ouais. Ouais, c'est incroyable. Ça, si tu veux, mais ça, si tu veux, c'est le côté extrême que tu vois aussi chez les islamistes. Peine de mort en Californie, je crois. C'est un côté extrême que tu peux voir même dans le monde islamiste aussi, qui font exactement la même chose. Mais c'est intéressant parce qu'ici, pourquoi je parle de ça? Parce que la Torah, elle va nous donner peut-être une idée ici sur par quoi ça commence, ça. Alors c'est sûr que quand on voit les histoires de la Torah, et surtout si on parle des tzadikim, puisque là on va parler de choses qui concernent des tzadikim, ça n'a strictement rien à voir avec tout ça. C'est un autre monde. Même quand on parle, entre guillemets, de faute de tzadikim, ça n'a rien à voir avec une faute aussi gravissime que ce qui s'est passé. D'accord. Mais d'un autre côté, la Torah elle nous donne des principes pour nous dire où est-ce que la déviation, elle commence? Où est-ce qu'il est le problème? Parce que si ça se passe... D'abord, nous, on doit réagir parce qu'on doit dire il y a un problème dans l'éducation, il y a un problème de valeurs. Normalement, aux États-Unis, il y a quand même des bonnes valeurs. Comme le Rabbi appelle ça toujours Malchut Shel Chesed. C'est un endroit où il y a quand même la liberté, justement, où il y a le respect de la religion, il y a le respect d'autrui. Et là, il y a un mouvement, c'est pas la première fois que ça arrive, mais qui vient complètement remettre en question ce fondement-là même, d'accord, de cette liberté. Donc nous, on doit contrecarrer ça. Le Rabbi dit, à chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif qui se passe dans le monde, on doit rajouter 2 fois plus de positif. Une fois pour combler, et une fois pour aller encore plus dans le côté du bien, parce que d'où c'est venu ce mal. Alors ici, c'est intéressant parce qu'a priori, on pourrait dire que ça n'a rien à voir, cette paracha. Et pourtant, je ne sais pas, en le disant tout à l'heure, en préparant, j'ai trouvé que ça avait vraiment un lien. Peut-être on va essayer de partager ça. Et vous me direz ce que vous en pensez, quoi. Alors, c'est sur Parashat Acharimot, c'est sur le début de la paracha qui dit Acharimot shne bnei Aaron bikirvatam lifnei Hashem vayamutu. Donc, vous savez ce qui s'est passé 3 parachats avant dans Parashat Shmini. Il y a la mort des 2 premiers-nés de Aaron qui s'appelaient Nadav et Avihu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient le jour de l'inauguration du Mishkan, qui était le 8e jour, justement, donc le Shiyam Shmini, qui était aussi Rosh Chodesh Nissan. Ils sont venus et ils ont apporté ce qu'on appelle un Esh Zara, un feu non demandé, étranger, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints qui était dans le Mishkan. Et ils ont apporté une offrande de Ketoret, de parfum, alors que c'était pas ordonné. Et à ce moment-là, leur âme les a quittés lorsqu'ils étaient dans ce Saint des Saints. Le Zohar dit qu'il y a comme une flamme bleue qui est rentrée dans leurs narines et leur neshama les a quittés. Alors, c'est une mort qui est un peu compliquée à comprendre parce que c'est une mort qui venait par une espèce d'amour très profond qu'ils avaient pour Dieu. Ils étaient extrêmement saints. On va voir que Moshe Rabbeinu avait vu déceler en eux un niveau de sainteté inégalé. Et pourtant, on leur reproche d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Et il y a plusieurs raisons. On dit parce qu'ils étaient mal mariés, parce qu'ils n'ont pas écouté Moshe, ils n'ont pas demandé avant, parce qu'ils avaient bu du vin. Toutes sortes de choses qui montrent que, en fait, ils n'étaient pas réellement... ils n'avaient pas exactement compris la finalité de ce Mishkan. Alors, on va voir ce dont on parle. Mais la première question qui est posée, c'est que la forme du verset, elle dit... Acharimot shne bnei Aaron, après que soient morts les 2 béné Aaron, les 2 fils d'Aaron, et à la fin, c'est marqué Vayamutu et ils sont morts. C'est-à-dire, après qu'on dise Bekirvatam lifnei Hashem, lorsqu'ils se sont approchés de Dieu, Vayamutu, ils sont morts. Mais tu viens de dire Acharimot, après qu'ils soient morts,
Et après, tu répètes encore, Vayamutu, ils sont morts. Il y a une répétition qui est inutile. Ouais. Alors, parmi les choses, Miben Advarim, She'aleyem, Ne'anshu Bnei Aaron, les choses qui. Ce qu'on dit, que pourquoi ils ont été en quelque sorte punis, ces fils d'Aaron. Alors, le Midrash, il dit plusieurs choses. Ils sont rentrés, l'ifna v'lifnim, ils sont rentrés trop en profondeur, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim, Mechoussar Begadim, alors qu'ils n'avaient pas les vêtements du Kohen Gadol. Lo lavshu et kol bigdei hakehuna shechayivim lilbosham be'et asiyat ha'avoda. Ils n'avaient pas mis, au moment où on faisait la avoda, en tout cas pas cette avoda-là, mais ils n'avaient pas mis les fameux 8 vêtements. C'est qu'un Kohen idiote, un simple Kohen, il porte 4 vêtements. Et le Kohen Gadol, il en porte 4 supplémentaires. Eux, ils n'avaient pas revêtu ces vêtements, bien qu'en fait, au moment où on rentre dans le Kodesh HaKodashim, normalement on ne met pas ces 4 autres vêtements. Mais en tout cas, au moment de la avoda, ils n'avaient pas... Ça veut dire qu'ils n'étaient pas investis, si vous voulez, en fait, c'est pas simplement une question vestimentaire, ils n'étaient pas investis de la Keuna Gdola, qui était ce qui était demandé pour pouvoir faire cette offrande dans le Kodesh HaKodashim. Ils n'étaient pas Kohen Gadol aussi. C'est ça, ils n'étaient pas Kohen Gadol, ça revient à ça, effectivement. Le Yolem Banim, autre... Excusez-moi, est-ce qu'ils connaissaient toutes ces règles? Alors, parce que Hachem, il est venu après, non? C'est ça, le truc, c'est que les règles, elles vont venir justement dans la parashat Acharemot, les lois du Kohen Gadol. Cependant, c'est pour ça qu'on va dire, le Midrash va dire, la Gemara va dire que... On dit qu'ils avaient quand même appris. D'abord, premièrement, et deuxièmement, avant de faire quoi que ce soit, ils auraient dû demander à Moshe. Il y a une idée ici là, de bitoul par rapport... Même si eux, ils ont une extase de vouloir s'approcher d'Hachem tellement puissamment, mais il faut savoir en même temps s'annuler face à une volonté encore supérieure. C'est pour ça qu'ici, dans Acharemot, ils vont avoir des règles. Après, maintenant, les autres, il y a la Kodesh. Comme ça, il va falloir rentrer, les lois du Kohen, les lois du Kippour, etc. Alors, Lo hayu lahem banim, lo haya lahem nashim. Donc, ils n'avaient pas d'enfants. C'est-à-dire que quelque part, et ça, c'est une grande mitzvah d'avoir des enfants. Pour vous, c'est la première mitzvah de la Torah, en quelque sorte. Ils n'avaient pas non plus de femmes. En d'autres termes, ils n'avaient pas de famille. Ils n'étaient pas investis dans ce qu'on appelle le Yeshuva Haaretz, le fait d'être installés sur Terre, le fait que l'humanité continue à vivre sur Terre. Et c'était des prêtres, mais ils étaient détachés en quelque sorte de la vie familiale et de la vie humaine, entre guillemets. Et Bevadaï, Merumazim, Kol apratim bepasuk les fachot beremez. Alors tout ça, ce que les Chachamim ont dit dans le Midrash là-bas, ou ce qu'ils ont dit aussi dans le Gemara, c'est forcément il y a une allusion dans le verset. Vetsavir efo lehavin echa merumazim em bepasuk. Et le Rabbi va essayer de trouver dans quel endroit du pasuk on voit ça, qu'ils n'avaient pas d'enfants, qu'ils n'avaient pas de femmes, etc. Gamsavir lehavin ketzad yitachen shenadav ve'avihu yegiu leidechet. Autrement, autre question qui est fondamentale, c'est de savoir comment on peut dire qu'ils ont fait une faute. Comment des tzadikim comme ça veut dire quoi une faute? Ils sont dans un état de faire une faute, ces gens-là. Razal Haré, Ombrim, c'est marqué dans Rashi Ramen que Shamarlu Moshe à Aaron, que Moshe a dit à Aaron, en fait il a dit ça au moment où il a consolé justement de la perte de ses 2 fils, il a dit Aaron Achi, Aaron mon frère, Yodea iti sheit kadesh abayit, c'est-à-dire le Mishkan, Bemeyudav, c'est-à-dire des gens... Je traduis. Il a dit, je savais que le Beth Amikdash, c'est-à-dire en fait le Mishkan, il serait sanctifié par des proches et des gens que Hachem aime. Arshav roeani she'em, c'est-à-dire Nadavelu gdolim imeni umimcha. J'avais pensé, dit Moshe Rabbeinu, que ce serait toi et moi, puisque Dieu allait choisir les plus grands. Et en fait, ça a été eux deux. Ça veut dire qu'ils sont encore plus grands que toi et moi. Peut-être on peut voir ça comme une parole de consolation, mais c'est pas une parole de consolation qui vient de n'importe où. Elle vient d'une vérité, qui est que c'était des très grands et que d'une certaine manière, c'était encore plus grand que Moshe et Aaron. D'accord? Alors comment, s'ils étaient si grands, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait une faute? Vous allez me dire, mais même un grand, il peut faire une faute. C'est vrai, d'après la Torah, mais quand même. Le Itachen, ça
Ça va pas. S'ils sont tellement grands, comment ils peuvent faire quelque chose? C'est sûr qu'ils ont des grades chamaïm, c'est sûr qu'ils font attention à ce qu'ils font. Ils vont pas rentrer comme ça, ils ont pas piétiné les plates-bandes stam comme ça. C'est pas parce qu'ils ont fait une erreur, ou parce qu'ils s'en fichaient, ou que ça les amusait de faire ça. Non, ce qu'ils ont fait, c'est ils l'ont fait avec un niveau de crainte extrême, un niveau d'amour extrême pour Dieu. Donc comment ça peut être une faute? Alors, pour ça, hein, on a besoin de rentrer dans la Torah Chassidut. Donc on est dans Haute Bête. Mais aussi le Rav Chaim Akadosh ramène shechet shel Shnei ben Aaron lo haya chet kepshuto. Il faut comprendre que ce n'était pas un vrai chet au sens pshat. Chetam idbate bekar shenatnu shedevukatam atsuma bakadosh baruch hu tavim leidei kalut hanefesh. En réalité, si on regarde bien, c'était des gens qui étaient pris d'un amour pour Dieu et d'un désir de s'unir avec lui tellement grand que ça a amené ce qu'on appelle kalut hanefesh, c'est-à-dire une extinction de l'âme. Et c'est ça qui a marqué Bekirvatam lifnei Hashem. Notre question dans le Passouk, dans le premier Passouk, qui dit à Chemod, Shnei ben Aaron, Bekirvatam lifnei Hashem, lorsqu'ils se sont approchés de Dieu, c'est-à-dire que le problème en réalité, Vayamutu, et ils en sont morts. Le problème, c'est qu'ils ont voulu se rapprocher trop de Dieu d'une certaine manière, ou pas exactement de la bonne manière. C'est ça qu'on va voir, avec peut-être un problème dans l'intention de pourquoi on se rapproche d'Hashem. Ki af she'adam tsarir lirtzot vela'asot. Et ça, c'est Nirshaf Lechet. Et ça, c'est considéré comme une faute pour eux. Donc, c'est pas une faute qu'ils ont fait un péché. C'est que la manière de se rapprocher d'Hachem, elle n'était pas exacte. Et ça, c'est une faute à leur niveau. Kiav she'adam tzarich lirtzot ve'la'asot she'avodat tiyeh be'ofen she'yavo lidei hitpashut ha'gashmiyut. Harei yachad im ze nidrash mimenu shebe'et she'hu omed bekalut ha'teshut ratzo ye'orer bekirvat et hashut. Ça, c'est l'instant. Alors, il y a une idée, et c'est sûr que quand on prie, on doit arriver jusqu'à un point qui s'appelle, peut-être nous on est très loin de ça, mais on va voir. Le principe ici, on voit chez les tzaddik, et après on va essayer de le voir chez nous, et même peut-être pour comprendre quelque chose qu'il y a dans le monde. C'est que, quand quelqu'un prie, normalement, il doit se détacher de la matière. Il doit ce qu'on appelle l'itpashut de la gashmiut. Et ça amène kalut hanefesh, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le langage ancien l'extinction de l'âme dans sa source. Oui, c'est vrai, ça peut être une approche spirituelle, mais à condition, nous dit la Torah, qu'il y ait une intention de revenir dans ce monde. Ouais. Pourquoi? Si tu veux t'unir avec Dieu, alors quitte ce monde. C'est ça ce qu'on fait justement Nadav et Avihu. Ce qu'on appelle aussi, dans le langage de Chassidut, un mouvement de ratso, c'est-à-dire de courir vers Hachem, de s'élever vers lui. Mais au moment où tu fais ça, il doit y avoir en même temps une intention de revenir dans ce monde, ce qu'on appelle le chauffe, parce que la véritable finalité, elle n'est pas de quitter ce monde, elle est justement d'amener la vie dans ce monde. Alors, nous, on n'est peut-être pas au niveau de cette prière-là où on risque de quitter ce monde à chaque fois qu'on ouvre notre siddur de prière, entre nous déjà qu'on arrive à se concentrer sur ce qu'on est en train de dire. Mais l'idée de fuir ce monde pour une réalité spirituelle, de s'en détacher sans avoir l'intention d'y revenir, ça c'est une faute. C'est une faute parce que ça va contre la finalité de la création qui est justement d'installer la vie et d'installer la vie divine dans le monde d'en bas. Donc, à l'extrême, si vous voulez, ça veut dire, d'un côté, Nadav et Avihu, comment on pourrait leur reprocher d'être des gens qui ont prié à 100% pour Dieu? Oui, mais il n'y avait pas l'intention, et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas mariés, et c'est pour ça qu'ils n'avaient pas d'enfants, et c'est pour ça qu'ils, peut-être, une Gemara, le Rabbi l'a pas ramené ici, où ils avaient bu du vin, c'est-à-dire qu'ils s'étaient enivrés d'amour pour Dieu. Dans tout ça, il n'y a pas l'intention de Yeshuva Haaretz. Et quand tu vois ce que font des extrémistes, qui veulent justement tuer la vie, c'est-à-dire faire le plus de morts possible, renvoyer les âmes en quelque sorte en haut, et se renvoyer eux-mêmes, c'est-à-dire cette volonté de détruire le monde, parce que le monde est vil, le monde n'est pas comme il veut, ou parce qu'ils n'arrivent pas parce qu'ils ont ce profond malaise eux-mêmes, ça c'est leur problème à eux, si vous voulez. Mais il y a cette idée de nier la présence divine ou l'image de Dieu dans ce monde.
La force d'Amalek, celui qui vient tuer, pour refroidir. Parce que attention, dans leur manifeste à ces extrémistes, c'est marrant, enfin c'est pas du tout marrant, mais c'est la même chose qu'on trouve chez les islamistes extrémistes. C'est-à-dire que ils disent clairement, et c'est ça ce qu'on appelle la signature d'Amalek, ils disent, nous, on va se faire avoir, on va perdre, on va mourir, on va être en prison, peu importe, mais on va refroidir. On va amener... on va refroidir quoi? On va refroidir la vie sur Terre. On va refroidir le projet. D'ailleurs, nous, ça devrait, quelque part, nous, d'un autre côté, c'est-à-dire, c'est pas la première fois que ça existe, ça existait dans toutes les générations, comme on l'a dit à Pessar, que c'est pas simplement, mais c'est Bechol Dor Vador, comme dit Malenu, Lechalotenu. Ils se tiennent dans chaque génération pour nous détruire. Cette signature d'Amalek, elle est là, et elle vient toujours, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un moment où il va y avoir un dévoilement, un moment où on va vers quelque chose de la Géoula. La première fois qu'Amalek elle attaque, c'est au moment où les Béné Israël viennent de sortir d'Égypte, et ils vont vers Matan Torah, c'est-à-dire vers une révélation d'Hachem, et vers déjà le début de l'ère messianique. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il attaque, parce qu'il se dit, perdre pour perdre, on est perdu, on se jette. Et c'est ce que dit Rachi avec la fameuse Gemara, où il dit que ça ressemble à quelqu'un, il y avait une baignoire bouillante, et il sait que s'il va rentrer dedans, il va se brûler, au 3e degré, il va y rester, mais en tout cas, il va refroidir la baignoire. Mais moi, j'ai toujours eu du mal quand on arrive à Nadav et Abihu, comme ce reproche qu'on leur fait, tu vois, cette intention de ne pas vouloir revenir. Mais comment on peut reprocher à des gens? Il y a des gens qui, dans le sens contraire à Mabjid, ils vont dans une taverne, on sait très bien qu'ils ne vont pas avoir envie de ressortir, parce qu'ils vont donner libre cours à leur bas instinct. Alors imagine pour le Kodesh. Je veux dire, si moi demain j'arrivais à m'attacher là-haut et tout ça, on ne pourrait pas me reprocher de ne pas avoir envie de revenir. Alors c'est sûr. Alors pourquoi cet exercice de vouloir se rapprocher? Même des fois, l'étude profonde et tout, elle est dangereuse. Alors, dans la suite de la Sikha, leur ami ils sont rentrés les 4 dans le Pardes. Ces 4 qui sont rentrés dans le Pardes, avec Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha Ben Abouya et Rabbi Akiva. Et là-bas, on voit que Ben Azaï et Ben Zoma, un est niftar et l'autre est devenu fou. Et puis, Elisha est devenu hérétique. Et le seul qui en est bien sorti, c'est Rabbi Akiva, sur lequel la Gemara dit que Nichnas Beshalom, Veyatsa Beshalom. D'accord? Et cette idée, chez Rabbi Akiva, Yatsa Beshalom, mais a priori, si la Gemara elle met insistance sur que lui, il est sorti Beshalom, alors que les autres, ils sont sortis, ils n'étaient pas Shalem. Et pourtant, les trois autres aussi, ils étaient rentrés, a priori, c'était des grands tzadikim, ils sont aussi rentrés Beshalom. En tout cas, ça ne se voyait pas qu'ils avaient un problème au moment où ils sont rentrés. Mais le problème, c'est quand ils ont voulu revenir de l'expérience. Et là, si on comprend ce que nous disent les Chazal, le problème, c'était la kavana qu'ils avaient au départ quand ils sont rentrés dedans. D'accord. Et est-ce que ta finalité... Alors, c'est sûr que pour nous, Alvaï, déjà qu'on s'assoit devant un livre de prière, qu'on commence à prier ou qu'on commence à méditer. Déjà, on serait déjà content si on est capable de faire ça. Mais le principe, il est là. C'est-à-dire, c'est quoi ta véritable volonté? Est-ce que ta volonté, c'est pas toi, c'est pas ton expérience, c'est pas ton expérience mystique, c'est même pas ton intérêt spirituel, ce qui est déjà extraordinaire, ton intérêt spirituel, c'est extraordinaire, mais c'est pas ça. C'est vraiment faire la volonté, et même si ça te plaît pas de le faire, et cette volonté, c'est quoi? C'est justement d'installer la présence de Dieu et l'image de Dieu dans ce monde. Alors si c'est ça, comme Rabbi Akiva, oui, mais si c'est les autres, comme Ben Aza Yitzitz va mettre. Lui, Yitzitz, ça veut dire, il a eu une vision de la Shrina, il en est mort. Il voulait voir. Tu veux voir, mais qu'est-ce que tu veux quand tu veux voir? Pourquoi tu veux voir? Est-ce que tu veux voir pour servir Hachem? Ou tu veux voir parce que tu as un désir, tu as une curiosité qui est peut-être très très belle, qui est peut-être extraordinaire, mais c'est pas dans le désir, en réalité, réellement de servir. La volonté finale qui est d'amener le bien dans ce monde. Alors, il en est mort. D'ailleurs, la mort, c'est pas forcément qu'il est mort physiquement, c'est que
il est peut-être sorti complètement éteint de cette expérience. C'est-à-dire qu'après ça, il n'avait plus le désir, le désir spirituel était peut-être éteint. Il allait trop loin, trop fort. Une forme de dépression. Ça peut toucher quelqu'un qui rentre dans des trop grands mystères, mais le problème, c'est la kavana que tu as au départ. Je ne ramène pas ici, mais sur le Benzoma, lui aussi. Et Nifga, il a été, lui aussi, il a vu, il était Nifga. Il a eu des troubles mentaux aussi. Ok. C'est pour ça que quand on te dit la Kabbalah, il faut faire attention. Bon, ça a été expliqué, il n'y a pas de notion de 40 ans, tout ça, c'est très connu maintenant. Mais il faut faire attention au sens de... Il faut faire attention à la Kavana que tu as. D'accord. Et Elisha Ben Abouya, il est sorti hérétique, mais parce qu'au départ, il avait aussi un intérêt qu'il cherchait. La Kavana Rabbi, c'est un vecteur commun à toutes les formes d'avoda. Même celui qui va et qui prie, même pour prier, il faut avoir une Kavana pure. Et pour étudier comme on fait maintenant, chacun a une Kavana. Ouais, mais il y a une Kavana. Mais la Kavana, hein, c'est de faire la volonté de Dieu, et que si on était créé dans ce monde-ci, c'est pour amener Hachem dans ce monde-ci. Ça, c'est la vraie Kavana, si tu veux. Alors, ça, c'est pas... Alors, quand tu dis la Kavana, ça veut dire, je comprends ce que tu dis, c'est-à-dire la concentration, le fait de ne pas avoir des mauvaises pensées, etc. Mais l'intention qui pousse ta démarche... Non, mais même l'intention, moi, je te parle l'intention fondamentale qui pousse ta démarche... Quand quelqu'un l'étudie, c'est quoi son intention d'étudier? Tu peux être un religieux et tu n'as pas cette intention de base. Eh bien, c'est ce qu'on trouve à l'extrême des gens extrémistes, même dans des religions. Voilà. Ils n'ont pas une intention de faire résider le bien dans ce monde. Ils ont une intention, finalement, qui après est déviée, ou c'est leur midote qui les dépasse. Bon, eux, c'est carrément détruire le monde et détruire l'homme, détruire l'image de Dieu. Ils parlent au nom de Dieu, mais ils veulent détruire l'image de Dieu, en vérité. D'accord. Mais parce que l'intention de départ, c'est pas justement de permettre le bien de s'installer dans ce monde. Alors après, ils peuvent te raconter ce qu'ils veulent, comme salade, etc. Mais c'est sûr que c'est faux. Parce que si c'était pas faux, ils ne seraient pas là à tuer des gens. Tu vois, mes grands-parents, quand ils bénissaient leurs enfants, ils les bénissaient en arabe. Ouais. Et il y a des expressions dans la culture arabe qui sont mortifères. Par exemple, que tu as dû entendre ta mère vous le dire, peut-être tu ne comprends pas ce que c'est. Moutalik. Tu vois, ça, ma grand-mère, elle me disait, mais mon père, ma mère, c'est pas des... Ça veut dire que je meurs pour toi. Tu vois, ce notion de mourir par amour. Donc l'amour divin, ils ont même transporté dans la vie. Tu le trouves dans l'islam, tu le trouves aussi dans la culture chrétienne aussi. C'est-à-dire que l'extrême de l'amour, c'est la mort. L'extrême de l'amour, c'est la mort. Alors que l'amour, dans le judaïsme, c'est pas la mort, c'est laisser la place à la vie de l'autre. C'est ça, aimer. Et même aimer Dieu, c'est pas se fondre en Dieu. C'est ça, l'Inyan. Se fondre en Dieu et mourir en lui, puisque finalement, ils ont eu ce qu'ils ont cherché. D'accord ? C'est pas ça. L'amour de Dieu, c'est laisser de la place à Dieu dans ce monde, dans ton monde à toi. Alors, ça passe par une phase d'élévation, mais à une condition, parce que tu cherches effectivement à t'extraire toi-même de la bassesse inhérente dans laquelle tu es, etc. Mais le but, c'est d'arriver à redescendre pour amener Hachem dans ce monde, c'est-à-dire lui laisser de la place ici, dans le monde concret. Maintenant, on doit faire un tzimtzum. Donc c'est un tzimtzum. Le Ratzon Veshov, c'est un niam de tzimtzum, exactement. C'est-à-dire que, à la fin, tu exprimes ton désir et tu restreins ton désir pour laisser la place au vrai désir divin. Tu ne peux pas parler au nom de Dieu et faire ce que tu as envie, c'est faux. Tu dois laisser la place à Hachem, c'est lui qui sait ce qu'il fait. Donc toi, tu peux exprimer ton désir de te rapprocher de lui, mais si lui ne veut pas se rapprocher de toi, d'accord ? Donc il faut que tu lui laisses, parce que c'est ça ce qu'on reproche ici à Navayaviou. Ça veut dire que, c'est marqué, hein, Bekirvatam lifnei Hachem. Ils ont voulu se rapprocher. Ok, c'est bien, tu veux te rapprocher, mais il faut pas... Il faut que tu laisses maintenant Hachem se rapprocher. S'il veut, c'est pour ça que toi, après, tu laisses la place. Ce concept-là de amour, amoré, etc., d'amour qui amène la mort, c'est un concept très... c'est un igname de Esav et d'Ishmaël, d'Afka. D'accord ? Et c'est pas du tout le concept juif, au contraire. Et quand on dit Esav et Ishmaël, c'est-à-dire que c'est un problème qu'il y a dans l'humanité. Et c'est le problème qu'on voit aujourd'hui, et qu'on voit dans ces deux extrêmes, qui se rejoignent, parce que c'est la même chose. L'extrême d'Esav et l'extrême d'Ishmaël, c'est le même shoresh.
On le voit, ça s'appelle Amalek. D'accord ? Amalek, c'est la pulsion de mort, le désir de mourir, finalement, bon, dans la négativité pure, si vous voulez. Mais même quand ça touche des gens qui sont quand même des tzadikim, d'une certaine manière. Comme, alors là, c'est vraiment l'extrême. La Davéaïou, c'est des tzadikim. Mais le problème, il est déjà là. Pour ça que c'est expliqué dans le Zohar et dans le Harizal que le premier qui va faire le tikkun de Nadav et Avihu, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, la première fois qu'il va venir, c'est dans Pinchas. Pinchas, qui lui va justement avoir le Brit Shalom, qui va devenir le Kohen Gadol. En quelque sorte, il répare il a en lui les deux Neshamot de Nadav et Avihu qui ont perdu cette Kevuna, certainement, et qui revient maintenant au Pinchas, parce qu'il fait pour qu'il y ait un Yeshuva Haaretz. Alors ça passe par quelque chose qu'il faut comprendre quand on sera dans Parashat Pinchas, pourquoi ça passe par ce qu'il a fait. Mais ce qu'il veut, c'est justement de permettre l'établissement de la Gdusha dans ce monde, sous forme, et en particulier dans les relations familiales. Parce qu'il vient corriger une déviation qui est la déviation de l'antifamille. Puisque Zimri, à l'époque de Pinchas, il est en train de dire on n'a pas besoin de tout ça, on peut faire ce qu'on veut, etc. D'accord ? Faire ce que tu veux, mais c'est le Yeshuva Haaretz qui est la finalité du projet divin de Dira Petartonim qui est remis en question avec toi. Et Pinchas, il est là, il recorrige ça, il obtient ce qu'on appelle le Brit Shalom, l'alliance de paix, qui est justement l'union de Nirnas Beshalom et Yatsa Beshalom, qui est Brit, qui est l'union entre le ciel et la terre, entre Hachem et les hommes, ça mène le Shalom. Et c'est ça la fonction du Kohen. Le Kohen, il doit à la fois rapprocher les Neshamot de Dieu et faire descendre la bénédiction de Dieu dans les hommes. C'est faire ce lien. Or, si Nadav et Avihu, ils ne font pas tout ce lien, puisqu'ils font juste la partie de Ratos, juste la partie de monter vers le haut, mais pas de ramener vers le bas. C'est un manque de Gvura ou c'est un manque... C'est un manque de bitoul. Ils veulent se connecter, mais il faut laisser la place à la véritable volonté d'Hachem, pas ton désir. Le désir de Kaluta Nefesh, c'est un désir de la Neshama qui désire s'unir avec Dieu. Et pourquoi pas, c'est très bien, mais à condition qu'elle se limite par quelque chose qui est la volonté de faire la volonté d'Hachem. Parce que si Hachem il veut pas ça, il veut pas ça aussi. Hachem il veut pas ça jusqu'au bout. Il veut ça dans un certain temps, mais pour qu'après les choses puissent redescendre dans ce monde. Donc il y a un chisaron dans le bitoul. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'ils n'avaient pas écouté Moshe Rabbeinu, parce que quand tu écoutes le tzaddik Moshe Rabbeinu, c'est comme ça que tu exprimes la notion de bitoul. Dans le bitoul par rapport à Moshe, c'est ce qui permet de faire le bitoul par rapport à Hachem. Or, il y a ce chisaron. Alors c'est un chisaron qui est... Comment on peut leur reprocher de faire une faute alors qu'ils sont pleins de ira et de hava pour Hachem? Oui, mais il manque un certain bitoul par rapport au ratson. J'ai vu une histoire de Rabbi Chaim Pinto, qu'il avait 16 ans et qu'il était au Moussaf je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, je pense que c'est au Moussaf de Shabbat, il avait fait une aliyat Neshama, il n'arrivait plus à redescendre, c'est Rabbi Khalifa Malka qu'il avait... Ouais. Tu as écouté cette histoire? Ça me dit quelque chose. Il y a une histoire, c'est Claude Moazaken aussi. Et qu'il l'avait ramé. Donc ces gens-là, ils ont quand même une bonne intention. Hein. Oui. Mais la notion de Kaluta Nefesh, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait Kaluta Nefesh. Kaluta Nefesh, ça veut dire cette extinction de l'âme, cette élévation. Donc, on voit le Moazaken, le Baal Shem Tov, le Rabbi, il y a des témoignages aussi. Une fois, il était dans sa chambre, il n'était plus dans ce monde. C'est normal, ça fait partie, si vous voulez, de la mystique profonde. La démarche spirituelle très profonde que certains atteignent. Nous, encore une fois, nous, on est encore loin de ça, mais que certains atteignent. Et il faut, en quelque sorte, c'est valorisé, mais à condition que ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas une finalité en tant que telle que de vouloir quitter et de vouloir fuir dans un monde extraordinaire et magnifique et spirituel cette réalité inférieure. Ce n'est pas ça, le but. Le but, c'est s'élever pour ramener de là-haut quelque chose qui va changer le monde d'en bas. Et qui va l'élever en même temps, qui va l'améliorer, qui va le transformer. Donc, il y a une idée de prier, il y a une idée de s'abstraire, il y a une idée de méditer. Et quand on fait Shema Israël, on ferme les yeux, ça veut dire qu'on n'est plus dans ce monde.
D'accord? Et on doit le faire le matin et le soir. Il y a un moment, il y a des moments où on doit méditer. Si quelqu'un il est tout le temps dans l'extériorité de Olam Hazeh, il est perdu en quelque sorte. La journée, elle doit commencer par la prière, par l'étude, et ensuite le travail, dit le Shulchan Aruch. D'accord? Mais il y a cette idée de redescendre, de ramener. Pour certains, c'est plus facile, pour d'autres, c'est plus difficile. Il y a des gens qui sont plus naturellement tournés vers le monde extérieur et de l'action, d'autres qui sont plus dans le monde de la contemplation et de la méditation. Mais la finalité, à la fin, c'est dans l'action. Qui karu amassé. Ils ont perdu l'essentiel, en fait. Ils se sont égarés. Alors du coup, ça veut dire que c'est un mouvement d'aller sans retour. Il faut prendre un aller-retour. C'est moins cher. D'abord, c'est moins. Non, c'est plutôt leur retour a été un atterrissage en catastrophe. Mais ils ne sont pas revenus, Nadav et Avihu. Ils ont quitté ce monde. Ils sont allés Kaluta Nefesh. Tu vas jusqu'à Kaluta Nefesh. Alors après, comment la Shrina elle peut résider? Alors d'un autre côté, c'est paradoxal, puisqu'on est en train de dire qu'il y avait besoin de ça pour que... ok, c'était un moment extraordinaire, spécialement, c'était le vrai jour de l'inauguration du Mishkan. Ok, ok, on sait très bien qu'il n'y a pas de notion d'offrande humaine dans le judaïsme, c'est sûr, mais en même temps, Moshe Rabbeinu avait vu qu'il y aurait des Neshama qui allaient quitter. Gâteau au chocolat et qu'il aurait fini, ils auraient envie de revenir pour le bouffer, tu vois. C'est pour ça. Il y a un manque de gâteau au chocolat. Mais tu vois, par exemple, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils n'avaient pas mangé, mais ils avaient bu, par contre. Ouais. Et quand la Gemara nous dit boire, alors ils étaient ivres, mais c'était ivres d'Hachem. Ils étaient ivres, ils s'étaient enivrés. Alors, l'ivresse, oui. Shabbat, tu commences par faire kiddush, il y a cette élévation, mais après tout de suite tu fais motzi, c'est-à-dire tu ramènes dans le concret, c'est-à-dire la achila. La shtia c'est un lien de Olam Haba, la achila c'est un lien de Olam Hazeh, dans les kavanot. Et d'ailleurs, si tu n'as pas de vin, tu peux faire kiddush avec du pain, parce que le hikar, c'est d'arriver à l'ikashvut. C'est vrai que Shabbat, c'est l'élévation spirituelle, etc. Mais le but, c'est d'arriver dans le monde d'ici, mais non la maba. Le kiddush, c'est un ratso, et le pain, c'est chaud. Ouais. Mais on aurait pu imaginer que si tu veux que le Shabbat, ce soit un temps, puisque c'est un temps kadosh, c'est un temps sacré, qu'on fasse rien que méditer et s'isoler dans une pièce, et faire kippour, si tu veux. D'accord ? Alors kippour, c'est une fois par an, mais Shabbat, c'est toutes les semaines. Et toutes les semaines, on ne te demande pas de faire ça, on te demande de t'élever, mais en même temps, de participer, c'est-à-dire d'intégrer les choses dans le monde matériel. D'accord ? Alors, ça ne descend pas jusque dans le rôle. Après ça, justement, il va falloir amener ça, le faire descendre dans le rôle. Mais Shabbat, voilà, c'est un moment aussi d'échange familial. On a vu ça sur le lien de Pessah aussi, que Pessah, c'est un très haut moment d'élévation spirituelle. C'est même peut-être un des plus grands de l'année. D'après le Harizal, c'est le moment où il y a le plus grand yichoud, le plus grand dévoilement du yichoud Hashem. Et en même et en même temps, c'est quelque chose qui se fait avec la proximité des enfants et des petits-enfants et des petites questions et des petits problèmes et des choses de la vie quotidienne. Qu'est-ce que tu manges et comment tu manges ça et comment tu le trempes. Oh, un gars qui est empli de spiritualité, qu'est-ce qu'il s'occupe de savoir ce qu'il va manger du céleri dans de l'eau salée ou pas? Il renverse la table et il prie. Non. La Torah nous demande d'être élevés spirituellement tout en étant dans le matériel, tout en étant dans la famille, tout en étant justement dans les yeshuv haaretz, parce que les enfants, c'est pas pour rien. Avoir des enfants, c'est continuer dans ce monde-ci, physique. La tendance aussi aujourd'hui à ne plus avoir d'enfants, c'est une pulsion qui est... le monde occidental, quand tu as 2 enfants, c'est déjà presque un héros. Non, mais tu vas avoir un enfant, s'il te donne une médaille si tu as 2 enfants. 3 enfants, c'est une famille nombreuse, tu as tous les avantages. 4 enfants, tu es un marginal, on ne te parle plus. D'accord? C'est sûr, c'est vrai. Quelqu'un qui a 4 enfants, on le regarde comme quelqu'un de bizarre. Mais fondamentalement, c'est quoi? Au fond, quand on y réfléchit, c'est très grave. Ça veut dire que ne pas avoir d'enfants, c'est qu'il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de futur dans ce monde. D'accord? Il n'y a pas de futur dans l'autre monde en même temps. D'accord? Alors, on va faire gâteau. Alors, mais l'idée, elle est quoi? L'idée, c'est que il y
une espèce de non-conscience, à un niveau civilisationnel, de non-conscience de la finalité de l'existence dans ce monde. Ouais. Et ça, c'est plus fondamental encore que tous les autres principes, hein, que les principes, les principes qui sont aussi fondamentaux de liberté, de bien, etc. Mais ne pas vouloir exister dans ce monde parce que finalement, on ne cherche pas à avoir des enfants, c'est que finalement, on cherche à fuir ce monde, au fond. Au fond, c'est parce qu'il y a un désir de fuir ce monde. Pourquoi tu ne veux pas avoir des enfants? Parce que bon, Ce qui est incroyable, tu laisses passer le temps. c'est que d'où elle vient. C'est ça le lien de justement aussi de Pinchas, avec le lien de Znout. C'est-à-dire c'est le lien qu'il n'y a pas de futur, il n'y a pas de Olam Haba, il n'y a pas de direction. Ils ont laissé Dieu, les gens. Ils ont dit ce monde il vaut pas la peine d'être vécu, donc je fais pas d'enfants. Parce qu'ils ont laissé Dieu, Ouais. ils disent que le monde il vaut pas la peine d'être vécu, ils le traduisent par ne plus faire d'enfants. C'est incroyable. C'est ça. Mais d'un autre côté, je les amener dans ce monde, l'effet de serre, le machin, ils vont souffrir, les guerres, et non, il vaut pas la peine. Et... mais fondamentalement, c'est pas à cause de ça. C'est parce que ils veulent pas se fatiguer à ça. Parce que avoir des enfants, c'est quelque chose qui demande des efforts. Non, tu peux t'épanouir là-dedans, c'est magnifique. Tout le monde des efforts, donc ceux qui travaillent. Non, mais ça demande un effort de dépassement de soi. Tu galopes, ça te fait galoper. Le lien de Kafref Nissan, c'est d'abord Nissim, les Nissim de Nissan. C'est un monde, c'est un Chodesh, la Géoula, un Chodesh de Nissim, beaucoup de miracles. Et le Rabbi explique que depuis qu'on est sorti d'Égypte, qui étaient des Nissim Glouim, qu'on a vu, sur lesquels on fait Hallel, en réalité, on n'arrête pas de vivre des miracles aussi. C'est-à-dire que quotidiennement, on a plein de miracles, sauf que c'est des miracles qui rentrent dans la vie quotidienne et on ne les voit pas forcément. Et les Nissim qu'on voit, les Nissim qu'on ne voit pas. Même dans la Torah, on nous parle de certains Nissim. Par exemple, les Bnei Israël, ils ont vu à un moment couler le sang des Amoréens qui voulaient les attaquer et puis qui se sont retrouvés coincés entre deux montagnes, sans qu'ils sachent rien du tout. Il y a eu un miracle qui les a protégés, qui a tué, où les ennemis ont trouvé la mort, alors qu'ils allaient les attaquer. Ils allaient être attaqués par eux. Donc ça veut dire que, de là on voit qu'il y a des miracles dont on n'a pas forcément conscience, mais qui sont là à chaque jour. Chaque jour, il y a des tas de choses. Si on commence à regarder un peu avec la Hashgacha Pratit, on voit que derrière la Teva, derrière le rideau de la Teva, il y a des miracles. Et le mois de Nissan, c'est un mois où on célèbre ça, on prend conscience du côté miraculeux de la vie. En réalité, même l'existence elle-même de Yesh Mi'aïn, c'est déjà un nest. C'est-à-dire que le fait que Dieu renouvelle le monde à chaque instant, ça prouve que le monde, il ne relève pas simplement des lois naturelles, puisque Dieu le crée à chaque instant. Donc c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la nature, c'est quelque chose qui est de l'ordre du divin. Donc c'est un miracle. Alors, c'est sûr que c'est un miracle si on peut respirer, c'est un miracle si on peut vivre, etc. Mais maintenant, le mois de Nissan, il est là pour prendre conscience de ça. Quand on arrive à Kafret Nissan, le 28 Nissan, qui est la notion de Kohar, c'est en quelque sorte, cette notion de Nissim, elle prend toute sa puissance. Toute la force de Nissan, elle est dans ce jour-là. Alors, si on dit que le Rabbi est arrivé aux États-Unis à ce moment-là, et que ça rappelle ça aussi, Kafret Nissan, même si au départ, encore une fois, le Rabbi n'en avait pas beaucoup parlé, c'est seulement dans les dernières années qu'il a relevé ça, c'est pour nous faire prendre conscience que quelque chose qui était Bederar Teva, c'était en fait un véritable miracle. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire de la Hatzala du Rabbi hors d'Europe, on voit que ça a pris un Bederar Teva où il fallait faire des papiers, faire des lettres, des avocats, etc. C'était assez compliqué. Mais ça a été en même temps complètement miraculeux. D'accord ? À tel point que finalement, il devait prendre à un moment un bateau, et il a reçu au dernier moment un télégramme du Rabbi précédent qui lui a dit « Ne prends pas ce bateau ». Et c'était très inquiétant parce qu'on ne savait pas s'il y aurait un autre bateau après. D'accord ? Et effectivement, on a appris après que ce bateau a été coulé. Ça, c'était un miracle de la vision du Rabbi Yosef Yitzhak qui a dit au Rabbi de ne pas prendre ce bateau. Ils ont pris un autre bateau après, qui était le dernier bateau qui est parti d'Europe, le dernier bateau civil qui est parti d'Europe. Donc c'était vraiment une extrémiste. Et est arrivé aux États-Unis. Et tout ça, c'est une série de miracles. Comment il a pu arriver là-bas? Et encore une fois, c'est une implication pour nous qui est fondamentale, parce que si ça ne s'était pas passé,
où en serait le judaïsme aujourd'hui? Est-ce qu'on serait... Même Trump, s'il n'y avait pas eu le rabbi, pour qu'on lui disait pourquoi il ne part pas nous, en Israël et tout, s'il était parti, son mari a Ivanka Trump, Ouais, alors tu peux voir effectivement, c'est sûr qu'il y a une influence. Peut-être que tu vois, lui n'aurait pas été, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout est comme ça. Une influence. En réalité, Ouais. et pourtant tu peux dire que tout ça, ça prend un derrière à Teva. C'est des élections, c'est des gens, c'est des campagnes électorales, c'est des... Et puis on voit que finalement, ça dépend pas de ça. C'est très intéressant ce que tu dis sur Trump, parce que c'est vraiment le truc que personne n'attendait. Entre guillemets, en tout cas pas dans le monde médiatique. Nous on était sûrs, mais bon. Mais pourquoi ? Parce que, entre guillemets, je plaisante, mais ça veut dire que il y a un maître du monde qui contrôle le monde. Et ça, on en prend conscience. Il faut qu'on passe par le mois de Nissan pour en prendre conscience. Mais la Géoula Harona, celle du Mashiach, c'est d'arriver à voir cette dimension miraculeuse dans chaque chose. On va voir des grands miracles au moment de la Géoula Harona. Sauf que dans d'autres endroits, c'est marqué que ces grands miracles, ils vont pas être exactement comme ceux de la sortie d'Égypte. Parce que ceux de la sortie d'Égypte, ils faisaient intervenir quelque chose qui est les Ma'alam Mina Teva. Par exemple, la mer qui s'est fendue, l'eau qui est transformée en sang, du sable qui se transforme en pustule. Ok ? Il n'y a pas... C'est quelque chose qui est de l'ordre du surnaturel. La Géoula Harona, elle est plus grande, on s'est expliqué longuement dans les Mamarines, parce que c'est des miracles qui prennent le lévouche, le vêtement de la Teva. Donc à ce moment-là, hein, on est... Et d'ailleurs, il y a toujours un libre arbitre, on pourrait dire non, mais c'est... Voilà. Tu parlais des miracles qu'il y a eu à Poé, mais c'est vrai, c'est des grands miracles, il faut voir. C'est un miracle si l'arme, elle s'est arrêtée. C'est un miracle s'il y avait une seule personne dans le couloir, etc. Okay. C'est des vrais nissim. Sauf que c'est un S que tu peux voir dans la Teva. Tu peux dire, ce fusil il avait un défaut de fabrication, parce que jusqu'à présent, il avait marché. Et c'est un miracle. Donc ça veut dire avoir l'œil pour voir que chaque instant est une suite miraculeuse dans le monde de la nature, c'est ça finalement l'œil du Mashiach. L'œil de l'heure messianique. Quand j'étais en quatrième du lycée, on avait un prof Lafont très antisémite, et on apprenait les Juifs, les Hébreux, je sais pas, tu as dû faire ce programme aussi en France, et il a dit que les Juifs, ils avaient dit que la mer s'était ouverte, on était sur 35 élèves, 13 Juifs, tu vois, et il avait dit que c'était c'est un phénomène... voilà, un tremblement de terre, et que... Mais bon, à l'époque, j'avais pas tu sais, on n'avait pas le courage de lui dire, mais c'est ça le miracle, justement. Il y a un tremblement de terre au moment où ils sont passés. Dis-moi ce que tu veux, mais quand le tremblement de terre, il arrive au moment où ils en avaient besoin. Tu vois, donc, comme tu dis, c'est déguisé. Bon, à l'époque, on n'avait pas l'esprit aiguisé. Sauf que là-bas, bon, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que tu peux toujours dire que c'est même si tu vas chercher que c'est un phénomène naturel, ce serait tellement peu probable qu'il y ait une coïncidence entre la sortie d'un peuple et le tsunami que ça devient miraculeux. Mais en réalité, nous, on a une autre lecture, c'est que c'est vraiment, réellement quelque chose qui est les Ma'alam Mina Teva qui est intervenu à ce moment-là. C'est clair. Sauf qu'au moment du Mashiach, ça va apparaître comme beaucoup plus naturel. On n'aura même pas besoin que l'eau elle s'ouvre. Au sens... les jet skis. Bien qu'on parle aussi qu'il y a des fleuves qui vont s'ouvrir, mais on va comprendre à un niveau plus profond comment la Teva elle-même c'est Hachem. Parce que c'est ça le lien de Dira Bet Artonim, c'est d'arriver au fait que on comprend que la Teva elle-même c'est Hachem. Alors c'est un moment où il faut prendre conscience, c'est dans un des derniers Fabriens qu'il a fait à Kafret Sivan, cette année-là, c'était en Tafshin Nun Aleph, c'est le dernier Kafret Sivan où le Rabbi a parlé. Il a parlé justement sur... c'était à la fin de Pessah, après Pessah, à la fin de Nissan, donc on a toutes les forces de Nissan. Le Rabbi attendait tellement le Mashiach cette année-là, que c'était justement une année de Niflaot, de miracles,
qu'il a dit c'est pas possible qu'on voit pas que ma chair n'est pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a dit moi j'ai fait tout ce que j'ai fait, etc. À vous aussi de faire. C'était déjà, il a commencé à envoyer ce message-là. Il a commencé à envoyer le message de dire que c'est à nous de trouver quelque chose, des idées. Peut-être s'il y avait 10 juifs qui voulaient vraiment ma chair serait là. Même peut-être 2 ou 3. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de ratson. Il nous a demandé de trouver quelque chose, de trouver une solution pour amener ma chair. Ça ne suffit pas de le désirer, ça ne suffit pas de dire à matin jusqu'à quand. Apparemment, ça ne suffit pas. Il faut trouver autre chose. Et ça, finalement, c'est resté chez Chassidim un moment quand on sort de Pessah et qu'on a qui est un Chodesh HaGeoula, ou que Ben Nissan Nigalou, Ben Nissan Atidim Neigael, d'après certains enseignements du Talmud, c'est un moment où la Géoula Arona va s'exercer. C'est un moment où on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour justement approcher la Géoula? Et une des choses qu'on peut faire, c'est déjà, il nous a donné quand même quelques conseils, c'est déjà d'y croire, de le vouloir, de l'étudier, de l'enseigner, d'en parler, et même de commencer à vivre selon les principes de la Géoula. Parce que, si on prend conscience que la Géoula est déjà là, ce passage de la Gola à la Géoula, c'est de comprendre qu'il y a Hachem qui est là. C'est la différence entre l'exil et la Géoula, c'est de voir le Yichud Hachem. Alors, il faut qu'on dévoile ce Yichud Hachem, il faut qu'on amène Hachem dans ce monde-ci, dans le monde physique, pour voir que, finalement, c'est pas un monde qui est opposé à Dieu, mais que c'est Hachem qui se trouve dans ce monde-ci. Ça vient de dire à Betartoni. Alors, à nous de prendre encore plus de force et encore plus d'énergie pour vivre dans cette dimension-là et pour partager ça et pour ramener de plus en plus. Je sais pas, c'est pas exactement le sujet là maintenant, mais ça revient à ça. Il y a des gens qui ont dit une fois il y a des gens qui critiquent le rabbi en disant que le rabbi c'est une forme de mission. Ça ressemble à des missionnaires. Alors, j'ai entendu ça de certains rabbinim qui parlent comme ça, etc. Mais ouais, parce qu'ils propagent le judaïsme. Donc mais en fait, c'est exactement le contraire. Parce que le missionnaire, c'est essayer de convertir des gens à leur religion, pour les sauver, faire entrer dans leur secte, ou des choses comme ça. Le travail qu'a insufflé le Rabbi Lubavitch et le Chabad, c'est en fait le contraire. C'est pour sortir du missionnat. C'est-à-dire que ce qu'a fait l'exil, parce que les Juifs ont été brinque-ballés d'un côté à l'autre, oppressés, dispersés, perturbés, dérangés en permanence, ça a été très difficile pour le peuple juif de garder sa Torah, d'accord, de garder son héritage et sa richesse. Quand le rabbi demande d'envoyer des jeunes mettre, n'importe qui peut mettre des tefilines à une autre personne, etc., c'est juste pour lui permettre de retrouver son vrai héritage et sa richesse. Si toi, tu prends un plaisir quand tu mets tes tefilines, par exemple, tu dois te demander, mais il y a peut-être un autre juif à côté qui n'a pas accès à ça parce que l'histoire a voulu et les événements de sa famille ont voulu qu'il se retrouve sans avoir accès à ce qui lui appartient, c'est-à-dire ce bonheur de pouvoir mettre tes tefilines ou de pouvoir faire d'autres mitzvot. Donc quand le rabbi, en fait, il a lancé ses campagnes, c'est pour permettre de compenser justement une force. On a tout fait pour sortir le Ham Israël de son héritage et de sa Torah. C'est lui redonner cette chance. Et ça fait partie, si vous voulez, de la Géoula, parce que le Mashiach, on connaît très bien cet enseignement que le Mashiach a donné au Baal Shem Tov, que quand est-ce qu'il viendra, c'est que lorsque les sources du judaïsme, en particulier du judaïsme profond, seront répandues. C'est-à-dire que la galoute, c'est la galoute de la Torah, c'est la galoute, c'est qu'on ne voit pas Hachem dans notre vie. Mais si on ramène ça, c'est ça la Géoula. Donc, ce moment de Kafret Nissan, c'est vraiment un moment où les chassidim se posent des questions sur savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour changer et pour finalement arriver à transformer tous ces désirs, toute cette volonté, toute cette envie qu'on a eue d'amener la Géoula en quelque chose de concret. En fait,
récupérer tout ce Kohar et le capitaliser en poal, en quelque chose d'effectif. Il faut qu'on arrive à passer du Kohar au poal. Quand on a tout le Kohar maintenant pour arriver à la Géoula, tout a été fait, tout a été établi, tous les tikkunim, c'est pas simplement ce qui a été fait par nous, quoi, c'est vraiment ce qui a été fait pendant 2000 ans de galoute. Eh bien, tout a été fait pour qu'on arrive à ce que ce soit Bépoal. Alors Bépoal, il faut qu'on avance et qu'on fasse des choses, et finalement transformer le négatif en positif. Ce qu'il a fait ce Rav de Powell, Rav Goldstein, c'est extraordinaire, comment il a réussi. Alors, c'est un message qu'il a réussi à passer alors qu'il attendait les secours et qu'il était en train de saigner. Sur place, il a dit à Israël Chai, on va continuer, on va pas s'arrêter là. Et maintenant, il y a un appel pour que tout le monde aille dans les synagogues, remplisse les choules, etc. Et c'est ça qu'on doit faire. C'est ça. Quand il y a du mal quelque part, alors Rabbi a dit il faut faire encore plus de bien, c'est tout. Rabbi, est-ce que tu as d'autres enfants ici, à Montréal? Alors, Pour l'an, pour Arlit. Parce que moi, tu as pris. Bon, Adonai, Moi aussi, j'ai pris, toi, tu n'as pas pris.